Chez Lavelab, on vient de tester le Mova K30 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Cet aspirateur laveur a un réservoir d'eau propre de 600 ml et un réservoir d'eau sale de 500 ml. Il est possible de l'utiliser couché à 180 degrés sans que les réservoirs laissent couler de l'eau, ce que nous avons validé durant nos tests. Sa hauteur à plat est de 14 cm pour le corps et de seulement 8 cm pour sa brosse, ce qui permet de passer sous certains meubles. En tout, il pèse moins de 4 kg. Nous l'avons trouvé simple à pousser, d'autant plus que sa tête est autotractée. D'ailleurs, la marque annonce que le ressenti de poids est d'à peine 1,1 kg grâce à l'autotraction et la façon dont le poids est réparti. De fait, l'appareil se manie bien et sa tête s'oriente facilement. Durant nos tests, nous l'avons trouvé confortable à utiliser. La brosse en rouleau est d'une taille plus petite que la moyenne, avec ses 23,5 cm. Ses bords sont fins, même presque inexistants, ce qui nous a permis d'aspirer le long des plinthes. L'écran coloré de l'aspirateur indique le mode utilisé parmi les 4 disponibles, les problèmes éventuels, comme quand le réservoir d'eau sale est plein, le niveau de batterie restant, à l'aide de 3 segments, et une ligne colorée renseignant le niveau de saleté au sol. Quand la ligne est verte, le sol est relativement propre, en orange, le sol est un peu plus sale, et en rouge, le sol est très sale. Un bouton est aussi présent à l'arrière de l'aspirateur pour régler le volume sonore et la langue. Côté pratique, l'appareil peut rester debout sans aide. On peut même le mettre dans la position parking sans devoir l'arrêter, puisqu'il se met automatiquement en pause. Et il reprend le mode en cours d'utilisation quand on le débloque. Au niveau des accessoires, nous avons apprécié la présence d'un second rouleau brosse, d'un filtre de rechange, d'une brossette de rechange et d'un produit nettoyant multisurface, tous fournis avec ce produit. Une station de nettoyage accompagne le K30. En plaçant l'aspirateur dessus et en appuyant sur le bouton de nettoyage, la station lance le processus de nettoyage du rouleau. Ce processus dure 2 minutes et 40 secondes et il est suivi de 30 minutes de séchage. Durant nos tests, nous avons constaté que le rouleau en ressortait bien propre, sauf si nous avions laissé des saletés particulièrement coloré comme du ketchup. Sachez que le panier du réservoir d'eau sale, servant à séparer les solides des liquides, a été efficace durant nos tests. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant à nos tests de performance. Le Mova K30 a 4 modes d'utilisation: auto, ultra, turbo et aspiration. Nous avons constaté que le mode auto faisait bel et bien varier la puissance sur 3 niveaux selon le degré de saleté du sol. Le mode turbo a quant à lui été efficace pour éliminer des taches tenaces ou collantes, comme celles qu'on peut rapidement avoir dans une cuisine. Le mode aspiration a été utile pour rapidement aspirer des liquides répandus au sol, et le mode ultra sert au nettoyage en profondeur. Pour nos tests d'aspiration, nous avons réparti plusieurs types de saletés et nous avons vérifié le nombre de passages nécessaires pour les nettoyer. Les petites particules, comme le riz et le sel, n'ont nécessité que 1 à 2 passages pour être aspirés. Le ketchup est aussi vite parti, mais il faut ajouter du produit nettoyant pour que le sol ne colle plus du tout. Le K30 est parvenu à aspirer en 2 passages des céréales et du lait. En plus, les céréales ne sont pas restées coincées dans le rouleau et elles sont bien passées dans le réservoir d'eau sale. Nous avons aussi réussi à aspirer du lait en un seul passage. Par contre, les traces de boue séchée et de café séché ont nécessité de nombreux passages avant d'être complètement éliminées. Nous avons déjà obtenu de bien meilleurs résultats avec d'autres modèles plus haut de gamme. Notez que ces tests ont été faits sans utiliser la solution nettoyante. Comme test ultime, nous avons essayé d'aspirer un œuf écrasé à terre, ce qui est une tâche difficile pour ce genre d'aspirateur. Le liquide de l'œuf a été aspiré rapidement, mais la coquille a nécessité jusqu'à 6 passages. Enfin, le racleur à dents permettant d'éliminer les poils et les cheveux qui s'enroulent autour du rouleau n'a pas été parfaitement efficace durant nos tests. Il est arrivé que l'aspirateur détecte des éléments bloqués et qu'il nous demande de nettoyer manuellement le rouleau. Globalement, nos résultats de tests de performance sont donc mitigés. Le K30 s'est avéré fonctionnel et efficace pour nettoyer les saletés, mais ce n'est pas le plus rapide ni le plus performant du marché, ce qui est normal au regard de son prix. Passons maintenant à nos tests de niveau sonore. Globalement, cet aspirateur laveur est plus discret que la moyenne, émettant seulement 67 décibels en mode auto. Le mode turbo émet quant à lui 70 décibels, ce qui correspond à la norme. L'auto-nettoyage monte jusqu'à 74 décibels, mais heureusement, il dure moins de 3 minutes. Enfin, le séchage dure 30 minutes et il émet 58 décibels, ce qui est un peu trop élevé pour pouvoir rester confortablement à côté de l'appareil pendant qu'il sèche. Il vaut donc mieux le placer dans le coin d'une pièce ou dans votre buanderie. Pour terminer ce test, parlons de l'autonomie. Le Mova K30 a une batterie de 18 200 mAh, ce qui lui permet d'avoir une autonomie théorique de 30 minutes. C'est largement suffisant pour nettoyer plus de 100 mètres carrés en une seule fois. Enfin, la charge complète prend environ 4h30. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Mova K30 sont de très bonnes performances avec les traces non incrustées, une autonomie permettant de nettoyer plus de 100 mètres carrés, le mode auto qui est discret,
la possibilité de l'utiliser couché à 180 degrés, les bords fins qui permettent de nettoyer près des plinthes, les 4 modes de fonctionnement dont le mode auto efficace, et le fait que plusieurs accessoires soient inclus dans la boîte. Quant au point négatif, les performances limitées avec les traces tenaces ou incrustées, les cheveux et les poils qui peuvent rester dans le rouleau sans être aspirés, et l'auto-nettoyage et le séchage du rouleau qui sont un petit peu bruyants. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin d'être informé quand nous sortirons de nouvelles vidéos.